Coucou la communauté, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de l'ascension au moment où je tourne la vidéo. Je vous propose de faire une guidance intemporelle et intuitive. Peu importe au moment où vous tomberez sur cette vidéo, ça résonnera juste pour vous, personnellement, au moment où vous visionnerez cette vidéo. Ça peut être beaucoup plus tard, ça peut être des mois, des années plus tard. C'est que probablement vous avez un message à recevoir, un ou plusieurs messages au travers de cette vidéo. Je le redis parce que c'est ce qui me revient souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc prenez uniquement ce qui vous appelle, ça peut peut-être vous aider par rapport à des questionnements ou à une situation personnelle que vous vivez actuellement. Depuis quelque temps, je suis amenée, je reçois beaucoup de signes, de synchronicité, beaucoup de liés à ma clairvoyance, à ma clairaudience, beaucoup la clairaudience. Je reçois beaucoup de signes en lien avec la musique. Je suis très connectée à la musique, donc ma clairaudience, je reçois des messages par clairaudience avec la musique, avec l'énergie des contes, des dessins animés et des comédies musicales et des chansons. J'ai reçu une musique il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas si ça va concerner une ou plusieurs personnes, et moi je suppose que j'ai peut-être des messages à recevoir également, avec des musiques qui concernent Catherine Deneuve. Donc il y a la synchronicité de l'actrice Catherine Deneuve. Son lien, c'est qu'elle avait une sœur jumelle, Françoise d'Orléac, qui est décédée dans un accident. Elle a fait la comédie musicale Les Sœurs Jumelles, Les Demoiselles de Rochefort, les Sœurs Jumelles. Donc j'ai eu cette synchronicité. Et j'ai la synchronicité de Peau d'âne, parce que Catherine Deneuve a joué Peau d'âne dans une comédie musicale. Et elle a joué avec aussi également Jean Marais, qui représentait le rôle du roi, le rôle de son père. Donc j'ai des synchronicités par rapport à Peau d'âne, par rapport aux sœurs jumelles, aux flammes jumelles aussi également, aux liens d'âme, âme sœur, frères et sœurs terrestres et frères et sœurs d'âme, âme jumelle. Que ce soit âme sœur au niveau amical, familial et sentimental, j'ai vraiment cette énergie qui revient. Donc on va voir ce que ça nous donne. Et également une synchronicité avec le signe des Gémeaux. Dans l'énergie, pas forcément le signe, mais dans l'énergie des signes des Gémeaux, avec les âmes jumelles. Donc ici et maintenant, je vais nous demander, pour nous tous, pour ceux et celles qui rentrent en résonance avec cette guidance, je sais pas, j'ai parlé vite, donc je vais reprendre un petit peu le flow. La vidéo va couper, c'est une vidéo que je vais faire encore en 2 parties, donc ça sera une guidance en 2 parties, en 2 vidéos. Alors, je vous remercie de votre compréhension et de votre bienveillance. Alors, avec l'oracle des contes de fées de Lucie Cavendish, qui est juste là. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire avec le conte Peau d'âne? Je ressens un sentiment d'urgence. Pas urgence vitale, mais je ressens une précipitation. Je ressens un besoin de dire les choses, un besoin de faire quelque chose, ou un besoin de... on a peur de louper le coche, on a peur de ne pas réussir à dire quelque chose, un besoin précipité de dire ou de faire quelque chose, de ne pas avoir le temps. On sent qu'on est pressé, qu'on ne va pas avoir le temps, que le temps, il y a quelque chose qui va nous passer sous le nez, j'entends. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça peut vous parler bien plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec le conte Peau d'âne, avec la synchronicité du conte Peau d'âne? Quel est le message, l'énergie derrière le conte Peau d'âne à cet instant? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, qui rentrent en résonance avec l'énergie des âmes jumelles, des âmes sœurs. Il y a la carte de l'espérance à l'envers. Il y a quelqu'un qui perd espoir. Il y a une énergie, il y a une situation, il y a une personne, que ce soit vous ou quelqu'un en face, qui perd espoir. Qui vraiment est en train de tout doucement, qui est sur cette pente de... Je perds espoir. Vraiment, j'entends, je perds espoir. Je commence à ne plus avoir d'espoir et d'espérance. Je ne sais pas si c'est par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport au fait d'y arriver, je perds espoir. Parce que c'est à l'envers. Mais ce qui me vient, c'est parce que, pourquoi il y a ce sentiment de désespoir et de perdre espoir? Parce que la carte est à l'envers et il y a le chiffre 13. 13, c'est la mort ou l'arcane de la non-nommée dans le tarot. C'est la mort, c'est la transformation, la renaissance. C'est quitter quelque chose pour renaître de ses cendres. Il y a une transformation qui n'est pas activée, il y a des résistances. Il y a quelque chose à lâcher. Cette personne ne lâche pas quelque chose, ne veut pas faire le deuil de quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient.
sans jugement de valeur, mais il y a des résistances qui fait qu'il y a un deuil, il y a une renaissance qui ne peut pas s'activer et se faire complètement. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de désespoir, parce que c'est lié à cette résistance et à cette transformation qui est bloquée, inconsciemment, qu'on bloque. Il y a une transformation, il y a un deuil à accepter, il y a une perte, il y a quelque chose à lâcher pour se transformer, pour renaître de ses cendres. Il y a quelque chose à lâcher, à quitter, à accepter de sortir, de lâcher des résistances en soi et par rapport à quelque chose, par rapport à des peurs. Il y a des peurs à lâcher. J'ai toutes les cartes qui sont à l'envers, donc il y a vraiment des blocages et des résistances. Il y a quelque chose où on résiste. Et j'ai la phrase « Ce à quoi tu résistes persiste ». Oui, il y a le dos de deck, l'usurpation avec le comte de boucle d'or. L'usurpation, ça me fait penser à l'énergie de usurper son identité. Je sais pas si c'est une synchronicité, mais c'est ce qui me vient. Est-ce que c'est lié à l'énergie de ce que j'ai vu hier comme film? Mais je vais quand même vous en parler, c'est ce qui me revient. Hier, j'ai vu le film tiré du livre de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles ou du crocodile. J'ai vu le film. Il y a quelqu'un qui usurpe, dedans il y a une sœur qui usurpe d'une certaine façon l'identité de son autre sœur en s'attribuant les mérites du livre qu'elle a écrit. Elle se fait passer pour l'auteur du livre alors qu'en fait c'est sa sœur qui a écrit le livre. Et c'est dans ce sens qu'il y a une usurpation d'identité. Il y a quelqu'un qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre en se faisant passer, en s'attribuant les mérites de quelque chose, alors qu'il n'est pas l'auteur de cette situation. De ce fait-là, par rapport à quelque chose, il y a une usurpation d'identité. Il y a quelqu'un qui se fait usurper son identité. Attention au faux compte Facebook, au faux compte sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, tout ce que vous voulez, ou même dans la vraie vie, aux usurpations d'identité. Mais je vois pas trop le lien en fait. Ou bien c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. J'ai vraiment